Bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de juin 2025. Nous allons tout de suite passer au tirage des trois arcanes majeurs qui vous font une proposition pour vous, cher Verseau. Et nous avons l'étoile. Magnifique. Déjà, on a besoin de se montrer tel qu'on est, de s'épanouir, d'être en connexion avec en haut. Donc, on a un avancement intéressant. On a ensuite un pendu. Donc, il y a quelque chose d'accueil, de changement de vision, de forcément, on ne peut pas beaucoup bouger. On n'est pas dans l'action. Une étoile et un pendu, ça ne fait pas beaucoup d'action. Mais par contre, ça permet d'aller vers quelque chose de très épanouissant. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant ce mois de juin. Alors, on a, évidemment, lorsque l'étoile, elle vient, elle est un petit peu, elle est en contact direct. OK? Là. Elle est en contact direct avec le monde d'en haut et elle doit déverser un peu le surplus de tout ce qu'elle reçoit, que ce soit dans l'émotion, que ce soit dans l'information. En tout cas, elle a besoin de se protéger, même si elle s'est mise à nu pour cela. Et donc, c'est pour ça que notre pendu qui vient dans l'accueil de ce qui est, il va aider à choisir, à trouver un autre moyen, un autre point de vue de pouvoir, qu'est-ce que je peux changer pour que je ne sois pas dans cet état de faiblesse ou en difficulté, parce que être authentique, c'est super, mais si c'est trop difficile vis-à-vis des autres, ça peut être compliqué. Donc, le pendu vous invite à changer votre vision, à changer votre point de vue. Et ça nous permet d'aller vers un monde, donc soit où vous allez pouvoir vous épanouir avec les autres, ou bien vous replier un peu plus sur vous parce que vous avez besoin de protection. Ça va dépendre de vous et de ce que vous vivez, bien évidemment. La base nous donne 17 et 12, ça fait 27 et 2, 29. 29, 39, 49, 50, ça nous donne une base de pape. Et une base de pape, ça donne quand même de quoi réfléchir, de quoi apprendre, de quoi euh, être avec les autres. Quand on a un cheminement comme ça, hein, on termine avec le monde, eh bien, le pape, lui, il est parfait pour être dans le monde parce que c'est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, vous mettez dans Dieu, vous y mettez ce que vous voulez, la notion qui vous parle, évidemment. Mais donc, c'est une base quand même spirituelle, une base dans laquelle vous êtes en connexion avec vous, en connexion avec les hommes, en connexion avec les autres. Et on va voir un peu comment vous pouvez avancer dans tout ça sans que ça ne soit trop euh, pré- euh, prenant pour vous-même. Il va falloir aussi un peu vous protéger. Alors, lorsqu'on a l'étoile et le pendu qui fusionnent, on a un 17, 27, 27 et 2, 29, ça nous donne 11, ça nous donne la force. Et la force, eh bien, ça veut dire que vous arrivez à trouver des solutions qui soient harmonieuses, que vous arriviez à trouver ce qui vous permet d'être aligné, d'être dans une maîtrise avec cette force qui est tout en douceur, mais qui est ferme et qui montre vraiment tout son pouvoir, tout son potentiel, toutes ses possibilités, parce que soit elle maîtrise quand même toute cette agressivité, cette colère qui pourrait être là et qui pourrait faire du mal, ou alors elle est vraiment alignée et elle se dit, avec une étoile et un pendu, on est plus dans la maîtrise des choses que dans la colère et la violence. Donc on est vraiment dans l'évolution de soi qui permet d'avancer. Hein. Ensuite, on a le monde et le pendu, ça nous fait 10, 20, 30, 33. Évidemment, ça nous donne un amoureux. Et l'amoureux, il vous invite à choisir. Évidemment, il vous demande surtout, arrête de douter parce que tu as, il va falloir faire ses choix. Donc, ne doute pas de toi, fais-toi confiance, écoute ton cœur, écoute ce que tu ressens
Arrête de prendre conseil à gauche, à droite. À un moment donné, choisis, engage-toi et tu verras que le choix, c'est ce qui va te faire avancer. Et là où c'est intéressant aussi, parce que on a quand même une force et un amoureux qui sont côte à côte et donc ils vont pouvoir travailler ensemble et on a 11 et 6. 11 et 6, vous avez compris où je veux en venir. 11 et 6, ça fait 17. On est bien d'accord. Et 17, c'est quoi? Eh bien, 17, c'est l'étoile. Et lorsque l'étoile, alors, je vais mettre ça. Lorsque l'étoile est en haut, eh bien, forcément, on est en pleine possession de ses moyens. Et ce qui est intéressant, c'est que on part d'une étoile en bas qui pouvait être peut-être un peu soumise, un peu fatiguée, un peu ne sachant plus très bien comment faire. Eh bien, avec toute cette évolution, elle retrouve sa pleine authenticité, ses pleines possessions de tous ses moyens de briller, d'accepter avec plénitude ce côté spirituel qui est là, qui est en vous et qui existe. Et on a un dernier axe, on a 17 et 5, ça nous fait 22. Et 22, c'est évidemment le mat qui vous emmène vers la liberté d'action, vers l'originalité, vers le fait de, OK, j'y vais, j'avance de façon légère, pardon, j'avance de façon euh, confiante parce qu'il a fait le tour. Le mat, il est confiant. Donc, on a perdu ses doutes et on devient étoile parce qu'on avance en toute confiance et en étant un électron libre. Et donc, ça, c'est quand même une très, très, très belle chose qui pourrait se présenter en ce mois de juin. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Bref, vous connaissez la chanson. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Ciao, ciao.